Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle je vais aborder en général la phrase complexe. L'objectif de cette vidéo est de savoir d'abord qu'est-ce qu'une phrase complexe et de distinguer entre la juxtaposition, la coordination et la subordination, comme je vous propose à la fin un exercice d'application. Comment reconnaître une phrase complexe? Eh bien, c'est assez simple. Prenons l'exemple suivant, Paul s'est mis au régime. Comme vous voyez, nous avons ici Paul qui est le sujet de la phrase, s'est mis au régime qui est le groupe verbal. Nous avons ici un seul verbe conjugué et donc une seule proposition. Eh bien, c'est une phrase simple. Par contre, la phrase suivante, dès que l'été approche, Paul se met au régime, nous avons ici deux fois la structure sujet plus groupe verbal. Nous avons ici deux verbes conjugués et donc deux propositions. C'est une phrase complexe. Notez bien que la phrase complexe contient deux propositions en plus. Autant de verbes conjugués, autant de propositions. Passons maintenant au type de proposition. Nous avons la proposition indépendante. Elle est autonome comme son nom l'indique. Par exemple, Carla termine le desserraton. La proposition principale qui est supérieure au niveau du rang, elle commande une proposition subordonnée qui la complète et la proposition subordonnée, elle n'est pas autonome. Prenons la phrase suivante. Fiona a oublié d'acheter du lait quand elle a fait les courses. Comme vous voyez ici, la première partie de la phrase, il s'agit bien d'une proposition principale. Celle-ci permet à la subordonnée d'exister. Et la subordonnée quand elle a fait les courses. Celle-ci vient de compléter la proposition principale. Les propositions peuvent être reliées de manière différente. Tout d'abord, la juxtaposition. Celle-ci permet à placer les propositions l'une après l'autre par un signe de ponctuation. Notez bien qu'il s'agit des propositions indépendantes, c'est-à-dire elles sont autonomes. Par exemple, l'eau était glacée, c'est la première proposition. Nous n'irons pas nous baigner, c'est la deuxième proposition. Elles sont reliées par les deux points. Notez bien qu'il n'y a pas de mot de liaison. Les propositions peuvent être aussi coordonnées, soit par une conjonction de coordination, la fameuse liste que vous savez, mais où est donc Ornicard? Prenons l'exemple suivant. Je pense donc je suis. Comme vous voyez ici, nous avons deux propositions indépendantes qui sont reliées par une conjonction de coordination qui exprime la conséquence, soit par un adverbe de liaison. Cependant, pourtant, puis, ensuite, etc. Prenons l'exemple suivant. J'ai appris les noms de cris d'animaux, pourtant je les ai oubliés. Et de même, nous avons ici deux propositions indépendantes qui sont reliées par un adverbe de liaison qui exprime l'opposition. Les propositions peuvent être aussi reliées à l'aide d'une subordination. Cette fois-ci, il ne s'agit pas des propositions indépendantes, mais également d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée. Notez bien que cette dernière dépend toujours d'une autre proposition et que ces deux propositions, à savoir la principale et la subordonnée, sont reliées par une conjonction de subordination. Si, que, quand, quoique, comme, etc. Prenons l'exemple suivant. Tu me racontes ton histoire. C'est la proposition principale. Elle tient le sens de toute la phrase. Parce que tu l'as adoré. C'est la proposition subordonnée. On ne pourrait pas utiliser seule la proposition subordonnée parce qu'elle complète la proposition principale. Elle précise la cause. Pourquoi tu me racontes ton histoire? Parce que tu l'as adoré. Pour distinguer entre ces types, je vous propose un exercice d'application. Alors, dites pour chaque phrase complexe s'il s'agit de juxtaposition, de coordination ou bien de subordination. Prenons par exemple la phrase suivante. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré, tiré de l'avare de Molière. Comme vous voyez, il s'agit de trois propositions indépendantes. Rappelez-vous qu'une proposition indépendante ne dépend d'aucune autre proposition et aucune proposition ne dépend d'elle.
et elles sont reliées par un signe de ponctuation qui est la virgule, et donc elles sont juxtaposées. Je vous propose de continuer de la même façon les phrases qui restent en justifiant votre réponse. Dans ce cours, je me suis basée sur le Becherel, la nouvelle édition de la grammaire. Pour ceux et celles qui sont intéressés, je vous mets le lien ou bien leur site juste en bas dans la description. Il est accessible à tous les niveaux. Et sur ce, je vous dis au revoir. Merci pour votre attention et à très bientôt.